c'est lundi, c'est râler. C'est lundi, c'est râler. C'est lundi, c'est râler. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e podcast. Donc je filme aujourd'hui depuis la Normandie avec mon nouveau coin bureau. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci aux anciens de me suivre. Aujourd'hui, on va parler crochet, tricot, couture, enfin pas beaucoup de tricot, pas beaucoup de couture non plus, et puis un peu de crochet. En fait, ça va être un podcast allégé. J'étais très motivée début juillet, j'ai pas mal avancé sur pas mal de projets. Et puis j'ai regardé une vidéo de Caroline Création et j'ai découvert un nouveau mode de rangement de photos et c'est un peu devenu ma nouvelle lubie depuis quelques temps. D'ailleurs j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je me suis rendu compte que la vidéo d'avant était vraiment très longue et je trouve que je m'embrouille et donc je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Voilà. Donc en crochet, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 projets terminés. 3 que je vais commencer et que je vous avais montré au podcast précédent et un nouveau que j'ai fait quand on était en Italie. Alors le petit nouveau, donc c'est lui, c'est un petit chat, c'est Wolfgang, le chat de, je ne sais plus si c'est Tendre Crochet 1 ou Tendre Crochet 2, je m'embrouille un peu. Le pseudo de, je sais plus non plus comment elle s'appelle, je sais que son pseudo c'est Tournicote à cloche-pied, donc je crois que c'est son blog, et elle a écrit 2 livres, Tendre Crochet, et j'ai les 2, et celui-là je ne me souviens jamais si c'est le 1 ou le 2, il me semble que c'est le 1. Donc voilà, Wolfgang. Donc Wolfgang, normalement il devrait avoir une petite moustache en feutrine, mais je lui ai mis une moustache en plastique que mon chéri m'avait ramené d'une boutique japonaise qui s'appelle Daiso. Donc il est très facile pour débutants. Donc je l'ai crocheté en Natura jusqu'au coton en 2,5 et quand je crochette très serré, j'étais pas très à l'aise avec le 2,5. Donc je vous le montrerai, j'en ai commencé un autre et je passais à 2,75 et je vois une grosse différence. Voilà. Deuxième projet fini en crochet, c'est Pablo. Voilà. Pablo le lapin de Pica-Pau, donc toujours en 2,5. Et là par contre c'est la Sunny de Cheval Blanc. Comment en 2,5, j'étais vraiment pas très à l'aise. Ça fait des tout petits membres, ça lui fait un tout petit corps. Et vous allez voir sur l'autre que j'ai pas très avancé, mais qu'il y a une grosse différence avec le 2,75. Je pensais pas, mais voilà. Donc aucune difficulté non plus. Sauf que j'ai toujours du mal avec les coutures. On voit que j'en avais un peu marre, les oreilles elles sont un peu cousues n'importe comment. Voilà. Troisième projet fini en crochet. J'étais motivée au mois de juillet. Voilà. Et puis après. Donc c'est Rocco, le raton laveur de Lalilala. Donc c'est une grosse bête.
Pas de difficulté, il y a juste beaucoup de petites parties à faire, les oreilles, le masque, le foulard. C'est mon premier foulard en crochet et j'aime bien le rendu. Voilà. Lui il a été crocheté avec de la Madeline Tosh et de la Cascadia. J'avais très envie, je sais plus laquelle, la cascade, laquelle est Madeline Tosh. Il y a juste lui, le foulard c'est Bergère de France. Mais laquelle? Ah oui, c'est la Barisienne, Bergère de France, la Barisienne. Voilà. J'aime beaucoup en laine. Je trouve que ça donne aux amigurumi un petit côté vintage, un petit côté nounours. Voilà. Donc ça c'est le quatrième. Alors c'était une petite bonne femme que je vous avais montré, que je devais crocheter, que je devais coller sur un sac que j'avais acheté chez H&M pour faire un sac de plage. Et en fait je trouve qu'elle est un petit peu ratée, donc je préférais en faire de plus réussi pour le sac que j'avais acheté chez H&M. Donc elle est crochetée en Natura Medium. C'est après un modèle de Crochette by Colline que j'avais découvert sur l'Instagram d'Accroche-toi Simone. Et je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, mais la particularité de ce modèle, donc il est en vente sur Etsy, la particularité de ce modèle, c'est que toutes les pièces, on les rassemble avec un pistolet à colle. Rien n'a été cousu. Toutes les pièces, c'est vraiment en pistolet à colle. Il y a juste, il me semble que Amandine d'Accroche-toi Simone, elle a cousu en plus tous les bords pour que ça soit mieux maintenu avec du fil de pêche. Moi je suis un petit peu flemmarde et je trouve que ça tient bien avec le pistolet à colle. Voilà. Donc c'est sur un petit sac que j'avais chiné avec un tissu Vichy. Bon, même s'il est raté, ça va. Alors le dernier podcast, je vais vous montrer que j'ai croulé sous les encours de crochet. Et donc c'était pas la peine d'en commencer d'autres. Donc vu que je suis très raisonnable, j'ai commencé, donc j'ai fait le Wolfgang. Et j'en ai commencé un autre du dernier Picapo, pas ouf. Est-ce que c'est le premier ou c'est le dernier? Non, c'est le dernier. C'est les vacances. Hein. Donc j'ai commencé Harry le loup, qui a la particularité d'être en jacquard au niveau de la tête. Je ne sais pas si on se rend bien compte que là par exemple ce rang là commence en blanc, après il se poursuit en gris, il termine en blanc. Donc tout ça c'est du jacquard. Sauf que j'ai pas suivi exactement ce qu'elle disait. J'ai fait façon tricot. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai mis mes fils comme on les tient en tricot. Et je vais vous montrer. Sur l'envers, elle conseille de couper les fils quand ils sont trop longs. Moi je les ai fait... je leur ai fait faire le tour pour éviter de couper et d'avoir des fils partout. Voilà. Donc je crois qu'il est comme ça. Et voilà, c'est le museau. Et là je l'ai commencé en juillet. Et puis ben voilà. Bref, je le termine. Alors pas de couture de vêtements, pas de couture d'accessoires, j'ai juste fait un prototype d'une poupée qui a le visage d'un de mes personnages, donc Petite Fanette.
Elle a encore quelques petits défauts. Là, à ce niveau-là, au niveau du cou, je pense que je vais lui faire la prochaine fois, je lui ferai un cou plus large. Là, des bras plus tombants. Et je vais lui refaire un lifting avec une bouche qui remonte. Mais sinon, voilà, ça va plus ou moins. Elle a une bonne taille, je trouve que c'est bien pour lui faire des câlins, je trouve. Elle a petit cheveux violets, je lui ai mis une petite barrette à fleurs. Et donc c'est le tissu vintage que j'avais chiné, que je vous avais montré la dernière fois. Et donc il me reste plus qu'un projet en cours. Ce sera le podcast le plus court. Et donc j'essaierai de revenir dans pas longtemps avec une autre vidéo. Mais niveau crochet, tricot, couture, c'est tout. Alors, en tricot, j'ai 3 projets que j'ai amenés ici. Et il n'y en a qu'un que j'ai poursuivi, c'est le brioche Alicius de Andrea Mori. Donc il est très bien, je ne vais pas pouvoir le montrer parce qu'il est au milieu d'un rond, au début d'un rond. Donc j'ai fini. À l'endroit, ça serait mieux. J'ai fini tout le point mousse. Donc la deuxième section de point mousse ici. Non, ici plutôt. Et là je suis en train de commencer la deuxième section de point brioche avec la troisième section de point brioche avec la troisième couleur. Hop, voilà. Et j'étais assez contente de moi parce que j'ai compté après le point mousse, il devait avoir 345 mailles et j'ai compté, j'en avais 344. Donc il y en a une qui a lâché en fait. Mais pour moi c'est un joli score parce qu'il manque toujours 3 tonnes de mailles. Je dois oublier de faire des augmentations. Et là apparemment j'ai été bonne élève. Je n'ai pas oublié beaucoup d'augmentations. Enfin, j'ai pas oublié aucune augmentation puisque c'est la maille qui manquait, c'était celle-là. Que je vais essayer de rattraper en couson, je pense. Dans la couson, j'espère que ça se verra pas trop. Ce podcast est terminé. C'était une version allégée, donc version vacances. J'espère que vous ne serez pas trop frustrés par la version courte. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Et puis à bientôt.